PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Cet After Game portera sur le mercato estival déjà très riche. Nous allons parler des arrivées mais bien sûr des départs parce qu'il y en a eu 3 pour l'instant. Les 3 premiers sont donc Mitchell Bakker. Donc notre latéral gauche qui est parti du côté de l'Allemagne à Leverkusen, Alessandro Florenzi qui est retourné donc en Italie à la Roma, et Moise Kean qui est retourné du côté de la Merseyside du comté, donc il fait partie, oui c'était un Toffees, donc il redevient Toffees du côté d'Everton. Quel est votre regard sur ces 3 départs? Et on va commencer par... Oui, bah toi, tu es lancé. Young Steph. Bah écoute, Florenzi, moi, de toute façon, ça faisait un moment déjà que j'étais pas pour le garder. Lorsqu'on avait fait la vidéo du bilan de fin de saison, j'avais clairement annoncé que je voulais pas qu'on le conserve. Donc c'est chose faite. Après, pour Mitchell Bakker, on a clairement vu, voilà, c'est vrai qu'il est venu occuper un rôle que de base il n'était pas censé occuper dans ce Paris Saint-Germain. Il a joué, c'est vrai, beaucoup plus de matchs que prévu, mais il a affiché pas mal de limites sur des grosses échéances, notamment la demi-finale aller, notamment en deuxième mi-temps, la demi-finale aller de Ligue des Champions contre City. Donc on ne peut pas avancer avec des garçons comme ça, avec nos prétentions, avec nos ambitions. Donc voilà, c'est des garçons, on va leur souhaiter bon vent, bonne continuation pour la suite de leur carrière. Mais en tout cas, moi, c'est pas des mecs qui m'auront plus marqué que ça au Paris Saint-Germain. Par contre, Kean, je suis un petit peu embêté. Parce qu'aujourd'hui, Everton ne veut même pas discuter avec nous. Donc, et quand je vois la saison qu'il a faite avec nous, alors c'est vrai, la fin de saison il a été moins bien, mais quand même il a rempli sa part du contrat et il a honoré son prêt de la plus belle des manières, je trouve. Donc je trouve un peu dommage que voilà, maintenant on se dit que c'est un petit peu trop tard pour le rapatrier. Voilà. Je pense que l'erreur qu'on a fait avec Icardi, on a voulu temporiser avec Kean parce qu'on s'est vite emballé sur Icardi un an avant. On a voulu temporiser du coup avec Moise Kean, mais au final je crois qu'on aurait dû temporiser avec Icardi et foncer sur Kean. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Est-ce que tu penses qu'il faut à tout prix faire revenir l'international italien Moise Kean, ou voilà, quel est ton regard sur ces 3 départs et notamment Moise Kean? Bon, je vais commencer par Kean puisque c'est la question principale. Même si Youssef il a dit beaucoup de choses sur les 3 protagonistes, mais en fait pour moi Moise Kean il faut y aller à fond à la base. Je veux dire, c'est un gars qui nous a apporté beaucoup de bien sur les replis défensifs, sur l'intensité, sur la vitesse, sur le physique, sur les buts parce qu'il marque des buts. Voilà, aujourd'hui il nous faut un joueur comme ça. Alors certes, il est retourné en Angleterre pour l'instant. Mais je sais qu'il y avait un pourparler pour que le Paris Saint-Germain puisse le récupérer. Eux ne veulent pas le vendre, Everton ne veut pas le vendre. Ils veulent éventuellement faire un an de prêt, un an supplémentaire de prêt. Alors c'est la bonne aubaine. Raphaël Benitez voudrait faire un prêt supplémentaire. J'ai entendu qu'il y a eu s'il devait ne pas récupérer Kean maintenant, ce serait un an de prêt supplémentaire à Paris. Mais Paris veut l'acheter. Paris veut le prendre, forcément. Et c'est clair et que c'est normal quand tu vois le joueur que c'est. Aux dernières nouvelles, l'entraîneur espagnol ne veut pas le prêter. Oui, après, pourquoi pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais entendu. J'avais entendu qu'il y avait une histoire de prêt là-dedans et que justement le Paris Saint-Germain voudrait l'acheter et comme eux ne veulent pas le vendre, du coup, ils le garderaient. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et c'est dommageable. Pour moi, c'est dommageable parce qu'aujourd'hui, qui on a devant, on va se retrouver avec justement Icardi, qui n'a pas fait une saison fantastique l'année dernière. Il a des fulgurances. De temps en temps, il va mettre son petit but, son truc, et après il y a un creux derrière. Et tu dis, mais ok, Icardi, tu pourras avoir justement le niveau pour essayer d'aller plus loin, d'être plus constant. Mais c'est pas le cas. Donc ça c'est dommage. On va en parler de toute manière. Pour les autres maintenant, Florenzi, quand j'ai vu Florenzi arriver, je dis oui, pourquoi pas. C'est un international italien, ok, pourquoi pas. Il a commencé à faire quelques matchs au départ, on se dit. Écoute, c'est plutôt pas mal. Tout le monde était dithyrambique sur sa qualité de centre. On se disait oui, enfin des centres à Paris. C'est pas moi qui l'invente, mais on l'a entendu de partout. Enfin des centres. Et c'était vrai en même temps, il commençait à envoyer des centres. Mais il s'est éteint. Voilà, au fur et à mesure de la saison, on l'a dit de toute façon sur cette chaîne, et il s'est éteint malheureusement. Et maintenant, quand on a un Kimi qui arrive, forcément,
qu'est-ce que tu veux faire d'un Florenzi? C'est logique, effectivement. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien qu'il y a des choix à faire. Et le choix, il va se tourner sur Hakimi. Parce qu'en sachant que derrière, il y a qui? Dagba. Bah Dagba, c'est bien. Non, mais pour moi, j'aime beaucoup Dagba. Hein, parce qu'il met beaucoup de... il met tout ce qu'il peut, quoi, tu vois. Mais après, tu es limité peut-être par ton niveau. Il y a un niveau qui est là. Tu es limité par rapport à certains matchs. Voilà. Tout à fait. Et bien maintenant, nous allons parler donc des arrivées qui sont nombreuses. Excuse-moi, mais tu t'as zappé Bakker parce que de toute façon, il y a pas, on zappe. Hein. Ouais, mais non, mais si t'as un mot à dire. On zappe Bakker, c'est bon. D'accord, bah tu zappes. On va noter quand même que pour l'instant, c'est. Salut les gars. Bonjour. Salut, ça va pas. Il faut noter que c'est le seul transfert pour l'instant. Transfert sec. Voilà. Ouais. En termes des départs. Oui. Nous allons parler maintenant des arrivées, comme je le disais, et je vais parler des retours dans un premier temps. Garrison Innocent, retour de Caen, Alphonse Areola, retour de Fulham, Marcin Bulka, donc de Châteauroux, Arnaud Kalimuendo de Lens, Bandjougou Fadiga, qui est revenu donc de Brest, Eric Junior Dina Ebimbe, donc de Dijon. Quel est votre regard sur ces retours de prêt? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une carte à jouer cette saison? Je pense que ça va être compliqué pour bon nombre des joueurs que tu as cités de se faire une place dans cet effectif désormais plus que pléthorique du Paris Saint-Germain. Je pense quand même que sur les premiers matchs de la saison, on sait que les internationaux qui ont fini l'Euro notamment très tard, par exemple un garçon comme Fadiga pourrait avoir sa carte à jouer au milieu de terrain. En tout cas, il aura, je pense, quelques minutes pour se montrer sur au moins les 4-5 premières journées de Ligue 1. Après, ça va être peut-être un peu plus compliqué, il faudra qu'il songe à un prêt, mais c'est vrai que pour tout le reste, des garçons comme Innocent, Areola, Bulka, on a quand même pas mal de gardiens de but à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, et je pense qu'il va falloir qu'ils pensent dès aujourd'hui à partir ailleurs, à jouer sous un autre maillot pour un autre club, parce que au niveau des gardiens de but, c'est extrêmement bouché. Au niveau des défenseurs, ça commence à être pas mal, mais on en viendra après, parce qu'il n'y a pas eu il y a eu une arrivée majeure à ce poste-là, mais dans les retours de prêt, il n'y en a pas eu au poste de défenseur, mais ça commence à être bouché, donc voilà. Kalimuendo, je pense en revanche que lui, peut-être il aurait une carte à jouer sur la rotation, parce que l'année dernière avec le RC Lens, il a quand même bien performé pour une première saison complète en Ligue 1, donc on a hâte de voir ce qu'il est capable de faire avec le Paris Saint-Germain, au moins sur une saison complète et au moins dans une position, pourquoi pas de super sub. On se languit, nous les supporters parisiens, de voir Kalimuendo dans cette position. Moi en tout cas je me languis, donc voilà. Mais pour tout le reste ça va être compliqué. Qu'en penses-tu, Stéphane? Oui, il a raison, hein, Kalimuendo, je pense que c'est aussi une valeur qui pourrait être sûre, c'est-à-dire que c'est quand même... On pourrait estimer que ça peut être, il peut faire partie de l'avenir et qu'il peut rentrer dans une rotation très facilement par rapport au niveau qu'il a en tout cas. Pour moi, j'aime beaucoup ce joueur et je pourrais lui faire confiance parce qu'on a quand même besoin de joueurs, des gens qui tournent comme ça et qui puissent rentrer, je sais pas, en cas de blessure, en cas de besoin en tout cas. On a besoin. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes les autres, tu dis que il y a quand même des grands noms maintenant au Paris Saint-Germain et on a vu ces 2 dernières années, ces 2 dernières saisons, on fait une finale de Champions League, on fait une demi-finale de Champions League et aujourd'hui, tu as quand même des joueurs qui sont importants, qui font partie d'un groupe et pour rentrer dans ce groupe, ça va être compliqué. Là oui, on va avoir des joueurs qui rentrent avec des grands noms. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, en tout cas si on prend le cas d'un Ramos, forcément il va rentrer dans le 11 et aujourd'hui il n'y a pas, ces joueurs-là n'ont pas le même nom qu'un Ramos par exemple pour rentrer dans ce 11, donc ça va être très compliqué. Je pense qu'il faut aussi, qu'ils pensent à leur carrière et commencer à continuer à vaquer autre part qu'au Paris Saint-Germain malheureusement. Sinon ça sera le jeu de la concurrence comme dans tous les grandes équipes et tous les grands clubs. Vois, là, les noms, il n'y a pas de concurrence. Byron, je veux bien, mais tu sais, ça fait quand même plusieurs saisons qu'au Paris Saint-Germain, il y a concurrence et on sait très bien qu'à un moment donné dans la saison, il y a toujours les statuts. On le disait, on va parler clairement.
clairement, les statuts des uns et des autres, des fois, prennent le dessus. Et voilà, donc il y a concurrence et concurrence. Et j'espère que cette saison, Pochettino, il sera assez impartial pour pas tomber dans ce jeu-là, quoi. Parce que ça serait vraiment dommage de ruiner une énième saison. Je dis pas que les dernières saisons étaient ruinées, quand même, on a amassé pas mal de trophées, mais voilà, de ruiner par exemple un dernier carré de Ligue des Champions parce que tu décides de faire jouer un Ramos blessé, parce que c'est Ramos par exemple. Oui, non, mais il a raison. Puis en plus de ça, qui va remplacer ces joueurs-là? On est d'accord qu'aujourd'hui, quand on a une équipe, quand on regarde notre 11 là, avec toutes les arrivées qu'il y a eu, toutes les signatures qu'on a faites, les joueurs qui sont déjà présents, qui ne partiront pas, et on sait très bien, aujourd'hui, si tu as un joueur qui se blesse, il faut derrière, dans la rotation, un joueur qui n'a pas forcément le même niveau, mais qui se rapproche de ce niveau-là, tu vois, et qui soit prêt. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas le cas. On va en parler justement de joueurs à la même position et qui ont peut-être le même niveau. Et on va voir que c'est pas si simple que ça, d'avoir des remplaçants qui ont le même niveau que les titulaires. Donc pour les arrivées, on le sait, hein, donc confère aux précédents After Game, hein, cher abonné, mais on va tout de même parler de l'arrivée du gardien Donnarumma, donc grand gardien, on peut le dire aujourd'hui, hein, international de 22 ans. Sergio Ramos, tu viens de le dire, donc Hakimi, on l'a déjà cité. Il faut noter également le transfert donc, de Danilo Pereira, qui est aujourd'hui un transfert, on n'en a pas parlé. Et quel est votre regard en fait sur cette future gestion de Keylor Navas justement et Donnarumma? Est-ce que vous avez déjà une hiérarchie dans votre esprit, vous qui parliez de remplaçants, hein, comment Pochettino va se débrouiller? Sur un précédent After Game, c'est vrai que j'avais dit qu'un gars comme Donnarumma, s'il vient et qu'il reste, on va dire, entre guillemets, à sa place, à partir du moment où on estimait que Navas était numéro 1 et que ça se passe bien, bah, ce serait le top du top. Parce qu'effectivement, si on a un Navas qui se blesse, on a un Donnarumma qui est derrière et on voit effectivement qu'il a son niveau. Maintenant, c'est vrai qu'on a été, enfin, moi j'ai été interpellé aussi sur cette chaîne par rapport à certains qui me disaient oui, mais il ne faut pas rêver, Donnarumma, il ne va pas venir comme ça, comme second gardien. Je me suis dit pourquoi pas, tu vois, on ne sait jamais. Mais effectivement, là apparemment, il y a peut-être des distensions qui vont faire que Donnarumma voudrait être peut-être premier gardien. Après, bon, en plus, il est champion d'Europe. C'est logique. Logique. Quand tu arrives dans un club, c'est pour jouer au football, non? Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand tu as un mec, c'est comme si on disait Neymar, il n'est pas titulaire parce que tu as un mec qui vient et qu'il a envie de jouer au football. Non. Il faut qu'il soit meilleur que Neymar. Il faut qu'il soit... Alors, justement, la question, c'est est-ce que Donnarumma est meilleur que Navas aujourd'hui? C'est une très bonne question que je t'ai posée, effectivement. C'est ça. Moi, j'ai envie de garder Navas comme numéro 1. Donc, tu trouves que Navas est meilleur que Donnarumma, finalement? Oui, bah oui. Puis en plus de ça... Ou est-ce que c'est l'historique de Navas parce que, il faut le dire, hein, des champions, voilà. Oui, non, mais je parlais de l'historique au Paris Saint-Germain parce que, contrairement à son prédécesseur italien, Gianluigi, mais cette fois-ci Buffon, lui a montré, a clairement comblé cette lacune qu'on avait sur ce poste. Alors je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai, quand tu regardes les âges des gardiens, on n'est pas sur des gardiens qui ont 40 piges. Tu vois, quand tu prends Buffon, lui, il est arrivé, il s'est dit je vais faire une dernière pige, c'est qu'à le dire. Donc je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Je finis dans un bon club et voilà. Bon, après il est. Oui, mais Navas, c'est sur son historique au Paris Saint-Germain qui fait que. Non, laisse-moi finir. Navas, il a un historique en dehors du Paris Saint-Germain, on est d'accord. 3 Ligues des Champions, c'était un grand gardien, numéro 1 au Real, etc. Pour moi, il n'y a pas photo. Il vient au Paris Saint-Germain avec cet historique déjà. Ensuite, il a un historique avec le Paris Saint-Germain. Finale de Ligue des Champions, demi-finale, etc. Est-ce que Donnarumma aujourd'hui, quand il va arriver, il peut prétendre à prendre sa place? Moi je ne crois pas. Surtout par rapport à ce qu'un Navas nous a démontré, il nous a quand même sauvé pas mal la mise sur les dernières Ligues des Champions. Non, pour moi aujourd'hui, c'est Navas numéro 1, Donnarumma numéro 2. Après, l'ego des joueurs, tu le connais, hein, que ce soit un gardien ou pas un gardien, le mec il arrive, il va dire je suis champion d'Europe, moi j'ai envie de jouer, je vais être titulaire. On va voir comment ça va se passer, en espérant que ça ne foute pas la merde à ce poste-là au Paris Saint-Germain. Quel est ton regard sur cela, Young Steph? Moi je pars du principe qu'il faut quand même démarrer la saison avec Navas. Je pars du principe que le poste de gardien c'est un poste très spécifique,
qu'on va pas pouvoir s'amuser toute la saison. Et je le dis maintenant, rappelez-vous de ce que j'ai dit là, de ce que je vais dire. On va pas pouvoir s'amuser à faire tourner toute la saison. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se fixe. Finalement, on est sur 3 compétitions maintenant. Voilà, on est sur 3 compétitions. On n'est pas la Juventus de Turin qui s'est amusé à faire 19-19 avec Szczęsny et Buffon sur les dernières années. On est le Paris Saint-Germain. On a vu que sur les dernières années, Trapp, Areola, ça n'a pas fonctionné, même si c'est des gardiens d'un moindre niveau que les deux dont on est en train de parler. Je suis bien d'accord, mais on sait très bien que ce poste-là, il est spécifique et il ne faut pas que ça ruine notre saison. Par exemple, une alternance, un tel il joue samedi contre Dijon et un tel il joue mercredi contre je sais pas moi, contre Borussia Dortmund par exemple. Et non, il faut pas qu'il y ait ça. Il faut absolument pas qu'il y ait ça. Et j'espère que par exemple le club, ils feront pas dès qu'à la première bourde de j'espère que le club à la première bourde de Navas ne le fera pas sauter. Parce que quand même, tu l'as dit, Navas a un historique, vous l'avez dit, avant même le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain aussi, il en a un. La saison dernière, on a tous été dithyrambiques. Il était dans notre top 3 des meilleurs joueurs de la saison. Donc à son sujet, on a été dithyrambiques. Donc il faudrait pas que à la moindre erreur, contre, je sais pas moi, un Clermont, on le punisse pour le restant de la saison. Donc pour toi, Navas... toujours numéro 1 et Donnarumma numéro 2 donc du coup. Toujours numéro 1, Donnarumma il a des prétentions sportives, il n'y a pas de souci, ce qui est normal, c'est un joueur de foot, c'est normal, de haut niveau, il vient d'être sacré champion d'Europe, mais à un moment donné il y a aussi le respect des anciens, il y a aussi le respect du passif de ton partenaire d'entraînement qui est Keylor Navas, et voilà, de toute façon moi je pense que tu sais, en tout cas, il va falloir que ce soit à la loyale. À la loyale, que, entre guillemets, que le meilleur gagne. Celui qui est bon jouera toute la saison. Celui qui n'est pas bon, il faudra à un moment donné qu'il sorte du 11. Mais j'espère juste que quand il faudra sortir celui qui n'est pas bon du 11, ils le sortiront au bon moment. Ils attendront pas 1000 ans pour changer, quoi. Milan, beau jeu de mots. Et surtout, ouais, non, mais il a raison, il a tout à fait raison. Et je vais te dire par là, Donnarumma, en fait, il a pas encore mis les pieds au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, la concurrence, ça va se faire où déjà dans un premier temps? À l'entraînement. Donc fais des entraînements, frérot. Surtout. Et une fois, oui, mais parce que c'est le premier qui va flancher, je pense. Oui, mais fais des entraînements et on voit à bout d'un moment ce qu'il en est. Mais en tout cas aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'entraînement de fait, l'herbe elle est toujours plus verte, elle est toujours plus belle ailleurs, hein, tu vois. Elle est toujours plus verte ailleurs l'herbe. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on a aussi entre les mains. On a un Navas qui voilà, comme on a dit, des dithyrambiques, et c'est un mec qui là, il est présent chez nous. Et c'est quand même en fait, c'est le mec, le gardien, c'est quand même le mec qui voit le jeu dans sa grandeur, hein, et qui a le jeu face à lui. Je veux dire, et ça, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il y a quand même des belles saisons derrière lui au Paris Saint-Germain. Non. Voilà. Ça va être compliqué. Ouais, pardon, excuse-moi. Maintenant, voilà, Donnarumma, t'as qu'à montrer des choses déjà à l'entraînement, et puis une fois que les entraînements sont commencés, on verra après. Voilà. En tout cas, cette gestion, cette alternance, s'il y en a une, va être compliquée. Parce que si le Paris Saint-Germain a jugé nécessaire d'acheter Donnarumma, c'est qu'à un moment donné, ils ont saisi une opportunité. Il était libre. Et surtout, peut-être qu'ils voient l'avenir, peut-être qu'ils voient le présent. Et qu'ils se disent que Donnarumma est meilleur que Navas. C'est possible. Cette hypothèse est possible. On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas raison de le faire. Non, j'ai pas dit que vous avez dit ça, mais je dis. Je pense même pas, en tout cas moi je pense pas. Moi je pense que oui, ils ont raison de penser au futur. Les années ça file vite, mais à un moment. Mais peut-être le futur très proche, c'est-à-dire début de saison prochaine. Donc ça veut dire que pour eux, tu es en train de sous-entendre que pour eux, Navas c'est déjà la fin, malgré tout ce qu'il a déjà fait de bien au Paris Saint-Germain. Je dis juste que acheter un gardien de 22 ans, international, d'accord, ouais. Fraîchement vainqueur de la Coupe d'Europe, je pense pas que ce type de gardien est fait pour embellir le banc du Paris Saint-Germain. Je pense pas. Moi, je pense qu'un gardien comme ça, quand il vient, c'est pour jouer titulaire. Après, je sais pas ce qui va se passer, je suis pas dans la tête de Pochettino, mais je sais que ça me semble difficile de voir Donnarumma sur le banc. Alors on fait quoi de Navas alors? C'est la question, du coup je retourne. Ok, on met Donnarumma, Navas titulaire, mais Navas va dire mais comment ça je suis titulaire, ça va. Enfin comment ça je suis remplaçant? Moi j'ai tendance à penser que Donnarumma va jouer les premiers rôles. J'ai tendance à penser ça parce que je
je le vois pas partir en prêt, je le vois pas chauffer le banc non plus, comme je vois pas Navas chauffer le banc non plus. Mais c'est très compliqué. Eh ben écoute, Byron, il n'y a pas de souci, tu es en train de nous dire pratiquement à demi-mot qu'il sera numéro 1 dans la cage parisienne la saison prochaine. Tu l'as dit, on l'a dit, je l'ai dit, c'est une opportunité de marché qu'on ne peut pas négliger. Il a quand même 22 ans, il me semble. Il a quand même déjà pas mal de bouteilles, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est aussi un très bon gardien. Si Paris Saint-Germain ne le prend pas cet été, ça va être un autre cadre européen qui va le prendre. Donc on a sauté sur l'occasion. Mais si par numéro 1, alors c'est le énième cas au Paris Saint-Germain de grands joueurs qu'on a mal remercié du coup. Oui, mais ce cas de figure. Je parle de Navas là. Oui, mais tu as déjà vu ce cas de figure au Paris Saint-Germain? Tu as déjà vu ce cas de figure au Paris Saint-Germain? Deux grands gardiens au même poste? Ou deux grands joueurs au même poste? Tu vois, il n'y a pas de débat quand tu vois des Mbappé ou des Neymar sur le terrain. J'ai jamais vu ça au PSG. Mais au Paris Saint-Germain, en parallèle de ça, ça serait l'énième cas en fait. Après Silva, Cavani, bon Navas, c'est moins de saison que ces mecs-là. Mais il t'a quand même apporté, tu vois ce que je veux dire? Donc si demain il décide de mettre Donnarumma 1, numéro 1, Navas, il y a moins qu'il le prenne mal. Déjà qu'il s'est ravisé parce qu'on lui a promis à Hakimi et Ramos qui venaient. Donc il s'est ravisé, mais il a hésité à partir. Hein. En voyant le petit là, le petit arrivé, il a hésité. Donc bon, moi il faut qu'il fasse très attention. Là c'est à double tranchant, c'est... Voilà, on verra bien, on verra. Il va y avoir des états d'âme. Là-dessus, il va y avoir des états d'âme. C'est sûr. Il y a des transitions. Aujourd'hui, tu as un gardien qui est au top. C'est-à-dire que si ce gardien part, c'est une chose. Là, on a Donnarumma derrière, on l'achète, il n'y a pas de problème, il prend la place. Ok, zéro transition, ce qui est normal. Il y a une vente, il y a un départ, ok, il faut remplacer. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transition. Ça veut dire que si Navas est à la base numéro 1 et que Donnarumma vient et on le place numéro 1 devant Navas, ça veut dire aucune transition. C'est-à-dire que, ok, aucune transition. C'est important la transition aussi dans le... Je vous ai surtout posé cette question parce que vous parlez de concurrence, vous parlez d'avoir des joueurs sur le banc de même niveau que ceux qui sont sur le terrain. Et moi je trouve ça compliqué en fait d'avoir une homogénéité à tous les niveaux. Mais bon, pour terminer cet after game, pour confirmer, donc valider et conclure cet after game, un petit mot sur l'international français Paul Pogba qui est dans les radars. Finalement là le Paris Saint-Germain est très actif pour en dire peu. Quel est ton regard toi sur ce joueur? Est-ce que non mais surtout est-ce que parce que voilà quand tu regardes l'effectif tu te dis limite on peut s'arrêter là, limite, je dis bien limite, ou pas, je te demande ton avis. Oui, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, en tout cas par rapport à Pogba, c'est ça ta question. Moi je suis pas fan. Non mais oui d'accord, c'est un bon joueur, mais ces derniers temps, qu'est-ce qu'il fait en Angleterre? À Manchester United, il s'est perdu, tu vois. En tout cas pour moi, il s'est perdu. Ça veut dire qu'on va reprendre un joueur au Paris Saint-Germain pour le relancer en fait. Il a quand même été le meilleur joueur français hein, lors du dernier Euro. Mais c'est ça qu'il faut regarder finalement. L'équipe de France. Dans l'équipe de France, tu viens, t'es la star, il n'y a pas de souci. Mais là, t'es au Paris Saint-Germain. Là, tu ne seras pas la star à Paris Saint-Germain. Toi, t'estimes qu'il ne pourrait pas compléter ce milieu de terrain au Paris Saint-Germain? T'estimes qu'il y a... la Première Ligue tous les deux. T'as bien vu. L'année dernière, la saison dernière, des blessures sur blessures. Est-ce que parfois il était tout le temps titulaire? Non, il n'a pas tout le temps été titulaire. Des gens qui, tu vois, il est passé même souvent derrière. Pour moi, non. Si c'est pour relancer encore un joueur, ça m'intéresse pas. Maintenant, un Pogba dans son apogée, je me dis pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, là, non. Pour moi, non. L'Euro qu'il a fait, ça t'a pas fait changer d'avis? Non, bah non. L'Euro qu'il a fait, c'est quoi? On fait un 8e de finale, non? Mais il a été excellent, peu importe. Moi, je te demande le niveau du joueur. Voilà. Non, moi, non, ça m'intéresse pas. D'accord. Steph, quel est ton avis? Bah écoute, moi, contrairement à Steph, moi c'est pas une arrivée qui me déplairait. Il y a encore quelques années, tu m'aurais dit Paul Pogba au Paris Saint-Germain, j'aurais peut-être été encore plus catégorique que Steph, mais aujourd'hui je me dis que il a fait son temps à United. C'est vrai qu'il a réalisé un bel Euro avec l'équipe de France. Et je me dis que comme il a fait son Tech United, c'est le moment de changer de club. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Plus c'est un titi parisien, il est de la région parisienne.
Le relancer, je sais pas. Alors oui, c'est vrai qu'il a perdu sa place la saison dernière en club. C'était Fred qui jouait. Ça lui a même valu d'aller à la Copa pour Fred. Mais Tu penses qu'il joue le même poste? Je pense pas. Hein. c'est des milieux de terrain, c'est des milieux de... Oui, Fred beaucoup plus offensif. Et d'ailleurs, ils ont déjà été. Il est défensif. Il est défensif, Fred de Manchester. Mais bref, c'est pas le sujet. Attends, tu parles là, oui, celui. Ouais, qu'il avait perdu Le sa Brésilien. place. Voilà, au profit de Fred notamment la saison dernière. Mais je pense que ça serait quand même une plus-value. Après, comme a dit Steph, reste à voir si c'est le Pogba de l'équipe de France et de la Juventus qu'on récupère, ou si c'est le Pogba irrégulier de Manchester, qui par moments se regarde jouer avec quatre glaces autour de lui. Reste à savoir. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Reste à savoir quel sera le Pogba si d'aventure on venait à le récupérer. Mais moi en tout cas, ça, tu sais, moi tout ça, les rumeurs comme ça me fait rigoler, parce qu'en début de mercato ça parlait du petit Kamavinga. Là maintenant c'est Pogba. On dirait qu'ils veulent à tout prix un joueur français, à tout prix un gros nom français. Si Kamavinga, toute proportion gardée, en est déjà un, mais voilà. En tout cas, pour compléter ce que vous avez dit, moi je pense qu'avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, Wijnaldum qui est arrivé dernièrement, moi je pense qu'un Pogba pourrait que s'épanouir. Et on le sait, hein, quand il est associé à des joueurs comme Kanté ou des joueurs qui font le sale travail à côté de lui, il peut exprimer tout le talent qu'il a, parce que j'estime que c'est un grand joueur. T'as dit le nom Kanté, Quand t'as un Kanté, forcément, tu peux être que bon. Mais je trouve que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est meilleur que celui de Manchester United, par exemple. Est-ce qu'un Pogba sans Kanté, ça vaut la même chose? Je suis pas sûr. Voilà, c'est parce que toi tu prends l'inverse. Oui, de toute manière, on l'a vu à Manchester. Moi, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé à Manchester. Pour moi, un Pogba, tu le mets sans Kanté. Pour moi, c'est plus la même chose. Voilà, c'est tout. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Ce que je disais, c'est que là, on est dans l'hypothèse où est-ce qu'il viendrait au Paris Saint-Germain ou pas. Oui, mais après, pour rebondir à ce que tu as dit, tu penses que ça serait une plus-value, comme je l'ai dit, avec du Wijnaldum, du Verratti autour de lui. Mais par exemple, s'il vient, forcément ça va être gros salaire, sûrement un gros montant sur le transfert. Forcément il va falloir continuer de vendre. On a déjà commencé à vendre, il va falloir continuer de vendre. Ça parle de Kurzawa en Turquie, ça parle de Rico également en Turquie. Sarabia, quid de Sarabia? Parce que c'est vrai que la saison dernière il a été mi-figue mi-raisin, un petit peu en dents de scie, beaucoup de blessures. Et un euro intéressant également. Et il a fait un bel euro, c'est même pas intéressant, c'est un euro flamboyant. Faut dire ce qui est, hein, il a porté l'Espagne pratiquement à bout de bras sur certains matchs. Donc je pense que lui, par exemple, quand il va revenir au camp des loges, va être regardé différemment. Quid d'un Danilo que tu viens, on l'a évoqué, qu'on vient de signer définitivement. Si tu prends Pogba, c'est un petit peu, tu sais, les profils un petit peu box to box, grand de taille, qui t'apporte de la densité. Donc voilà, il va falloir à un moment donné continuer de dégraisser. Le mercato, c'est très bien. Ramos, Hakimi, Donnarumma, c'est parfait. Maintenant, on veut aussi, pourquoi pas un arrière gauche. On a un Juan Bernat, on le sait, qui a eu pas mal de problèmes dans sa rééducation. Théo Hernandez, on parle de lui. Exactement, Théo Hernandez, pourquoi pas. Mais si c'est pas lui, il faudra quand même un arrière gauche. Tu dis des joueurs du même niveau, mais je pense que c'est pas compliqué. Avec tout le respect que j'ai pour Juan Bernat et tout ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, mais c'est pas non plus Maxwell Bernat. Donc je pense que c'est pas compliqué de trouver un arrière gauche du même niveau que Bernat en Europe, si ce n'est mieux, parce que ce garçon-là, je te dis, il revient d'une grosse blessure. Il devait déjà revenir au mois de mars. Après, on s'est dit ça va être pour avril. Avril est venu, ça n'a jamais été avril. On s'est dit ça va être pour le mois de mai. Ça n'a jamais été le mois de mai. Donc je me dis que peut-être il va mettre du temps à revenir au top. Donc plutôt qu'attendre que Juan revienne au top, prenons un arrière gauche prêt immédiatement. Je pense à Robin Gosens qui m'a fait kiffer avec l'Allemagne. Et puis, merci à toi et on va terminer sur toi, avec toi notamment. C'est-à-dire que si tu prends Pogba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors aujourd'hui on a pris Ramos. On entend tous dire Ramos, ouais, on va faire une défense à 3. Ok. Si tu prends Pogba, tu fais une défense à quoi alors en fait? Je sais pas, on parle d'alternance sur les postes. T'as parlé d'un 4-4-2. En off, j'ai parlé d'un 4-4-2 en off. Ouais, non, mais en off, on peut dire ce qui se passe en off entre nous aussi de temps en temps, t'as vu, on parle foot là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On parlait d'un 4-4-2, mais
Moi j'ai entendu qu'il y a un Ramos qui vient, on est mieux à une défense à 3 parce que Ramos apparemment est meilleur en défense à 3. Donc ça veut dire quoi ça... Non, attends, c'est ce que j'ai entendu moi. J'ai entendu une défense à 3. Après, on verra ce que Poch fera. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends Pogba, ça veut dire que du coup Ramos on en fait quoi? Une défense à 3? C'est pas une question de Ramos, c'est une question de... Si Pogba à un moment donné est meilleur qu'un joueur du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, bah, il jouera à sa place. Tout simplement en fait. Comme tous les joueurs. Oui, comme tous les joueurs, voilà. Maintenant, voilà, quid de ce qu'on fait des joueurs et de ce qu'on fait comme, tu vois, comme système. D'accord. Bon, toi, lui, il est pas pour son arrivée. Stéphane, c'est pas le système qui fait les hommes. N'oublie jamais ça. Si les joueurs ils ont envie, le système ça peut être ce que tu veux. Si les joueurs ils ont envie, tu sais très bien. On est mieux placé que quiconque nous au Paris Saint-Germain, nous les supporters du Paris Saint-Germain. Le système c'est bien joli, mais s'ils ont envie, il n'y a pas de souci. S'ils n'ont pas envie, tu peux mettre le système que tu veux, ça marchera pas. Tu sais très bien le cancan que ça fait. Les cancans que ça fait quand on dit oui, il y a tel système, le joueur pas. Oui, mais non, j'ai pas trop envie de jouer là, pas envie de jouer là. Ça fout toujours la merde, t'as vu? Non, le système compte quand même. Je vois ce que tu veux dire et voilà, on l'a vu avec l'équipe de France, on va pas revenir dessus. Le système est très important. Ah, évidemment. Voilà, le système est très important. Bah très bien. Je crois que là on a fait le tour. Je crois. Donnez-nous votre avis, vous, chers abonnés. Qu'attendez-vous de plus sur ce mercato déjà très riche, notamment la signature de ce grand joueur français, Kylian Mbappé. On l'attend tous. Moi j'ai dit qu'elle allait arriver. C'est ce que j'ai dit. Nous le verrons. Tu veux un stylo ou quoi? Nous le verrons. Elle est en train de brûler là, mon gars. La baraque elle est en train de brûler. Si c'est sur le feu, la prolongation de contrat là, en train de brûler depuis des mois et des mois là. Il veut un stylo. Vas-y Kiki, viens, on a un stylo. On est là, on t'attend devant le parc. Très bien, merci à vous, chers abonnés, d'avoir suivi cet After Game. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, on va les lire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Ciao. Ce sera pas un Mont Blanc, mais c'est comme si. Hein. Ciao.